Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui pas de déballage mais je voulais vous parler d'un produit que j'ai depuis quelques temps et que je trouve génial. Alors je vais vous le montrer tout de suite, c'est la bougie connectée Playbulb. C'est une marque chinoise et cette bougie connectée, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien tout simplement, c'est une bougie électronique. D'accord. Sur laquelle on va pouvoir modifier les couleurs, un peu comme sur les ampoules Philips Hue. Et on va aussi pouvoir l'utiliser comme support pour une vraie bougie chauffe-plat. Super intéressant, super fun. Et tout ça pour un peu moins d'une trentaine d'euros. Donc je trouvais l'idée vraiment sympa. En plus, il y a une application mobile qui existe, qui est disponible sur Android et sur iOS, qui vous permet de piloter la bougie directement depuis votre smartphone. Ce qui est bien, c'est que cette application mobile, elle vous permet de faire plein de choses. Alors la première, elle vous permet de piloter plusieurs bougies. Donc vous pouvez en appairer quelques-unes à votre iPhone ou à votre téléphone Android et jouer directement dessus, faire des scénarios. Donc quand on se connecte dessus, on a trois grands menus, contrôle, musique et décor. Contrôle va permettre tout simplement de choisir une couleur, soit directement via le petit cercle lumineux, enfin coloré en tout cas, sur lequel on va choisir une couleur pour fixer la couleur sur la bougie. Sinon, il y a une autre option qui est super sympa, c'est l'option agiter. Voilà, donc on appuie sur agiter et à chaque fois qu'on va agiter le smartphone, la couleur va changer sur la bougie. Donc bon, c'est amusant en tout cas. C'est pas l'utilisation que moi j'en fais, mais en tout cas, c'est assez fun comme utilisation. Vous avez aussi la possibilité de l'utiliser que en nuance de blanc. Donc là, vous ne choisissez aucune couleur, mais c'est uniquement pour créer une petite ambiance éclairée blanche. Vous pouvez jouer sur la luminosité dans ce cas-là, donc plus ou moins fort. Et ce qui est vraiment bien aussi, c'est les différents modes. Ils appellent ça des effets dans l'application. Et donc quand on clique sur effet, on va pouvoir choisir entre un effet clignotement. Donc là, bah, comme vous le voyez, la bougie va commencer à clignoter dans la couleur qu'on aura choisie. Voilà, on peut changer de couleur. On peut également choisir battement. Donc là, c'est un petit peu comme clignotement, mais ça va être vraiment quelque chose qui va imiter les battements du cœur. Battement cardiaque, pareil, on peut choisir différentes couleurs et la vitesse également à laquelle les battements vont se faire. Arc-en-ciel, ça c'est le mode par défaut quand vous achetez votre bougie, c'est le mode arc-en-ciel qui est activé. D'ailleurs, pas tout à fait arc-en-ciel, mais c'est arc-en-ciel fondu d'ailleurs. Quand on clique sur le menu ici, voilà, c'est exactement l'effet qui est utilisé par défaut lorsqu'on allume la bougie pour la toute première fois. Et vous avez un dernier effet qui est l'effet bougie. Là, la bougie va scintiller vraiment comme une vraie bougie dans la couleur que vous aurez choisie. Voilà. Vous avez aussi un mode décor. Le mode décor va vous permettre de choisir une photo au hasard. Là, j'en ai trois qui sont données en exemple, mais vous pouvez en rajouter une de votre photothèque. Et vous allez pouvoir utiliser la pipette. Alors, l'interface n'est pas géniale, hein, là, je vous rejoins si vous le pensez. L'interface n'est pas top, mais elle nous permet de faire pas mal de choses, surtout pour le prix. C'est plutôt chouette. Donc, on va utiliser la pipette et la déplacer sur l'image. Voilà. Là, on va fixer la couleur. Là, comme je suis en mode bougie, ça va aussi scintiller. Donc, je vais désactiver le mode bougie. Clignotement. Non, je vais carrément choisir une couleur. Voilà, là on va fixer la couleur. On retourne dans décor. Je vais prendre l'autre exemple. Là il y a plein de couleurs. On prend de la même façon et on peut se balader. C'est plutôt chouette. Le dernier mode, le mode qui est le mode musique, malheureusement j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. On est supposé pouvoir choisir un morceau de notre bibliothèque musicale et la bougie est supposée scintiller au rythme de la musique, justement, au rythme du son.
J'ai pas réussi à le faire fonctionner, que ce soit avec mon appareil sous iOS, donc mon iPhone, ou mon téléphone Android. C'est plutôt dommage parce que je trouvais l'idée vraiment sympa. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette bougie? Eh bien, tout simplement, attendez, je vais la prendre. Il faut savoir qu'elle fonctionne avec des piles, donc pas de recharge. Certains diront que c'est bien, d'autres moins bien. Pourquoi moins bien? Parce que bah, forcément, c'est pas très écologique. On doit acheter des piles, en mettre des nouvelles, et une fois qu'elles sont finies, on les jette, etc. À moins d'utiliser des piles rechargeables. Mais moi, j'aime bien l'idée d'utiliser des piles. Pourquoi? Parce que en utilisant des piles, eh bien, tout simplement, une fois que les piles sont finies, on peut justement les remplacer. Alors qu'avec une batterie, une fois que la batterie est hors service, eh bien, on est obligé de jeter carrément euh, la bougie. Donc, je trouve ça dommage. Je préfère les piles, là, en l'occurrence. Comment ça marche? Eh bien, tout simplement, les piles, en dessous, vous avez une petite base blanche qu'on va pouvoir dévisser. Et en dessous, vous avez un cache qui va vous permettre du coup de changer les piles. Voilà, tout simplement. C'est trois piles AA qui viennent à l'intérieur. Voilà. Autre particularité sur cette bougie, c'est que vous pouvez aussi souffler dessus comme une vraie bougie. C'est génial. Donc vous pouvez, si la bougie est allumée, alors vous avez un petit bouton à l'intérieur. Donc ce bouton vous permet d'éteindre et d'allumer la bougie. Et une fois qu'elle est allumée, il suffit de souffler dessus et elle s'éteint. Est-ce que c'est pas génial ça? C'est super fun, moi j'aime bien, c'est un côté geek. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais acheté au départ. Voilà, et donc la dernière fonctionnalité dont je vous ai parlé au début, on peut retourner la bougie, allumée ou éteinte, peu importe. Donc là je vais la rallumer, voilà, ici. À savoir que j'ai trouvé une astuce, enfin une astuce, c'est pas une astuce, mais la bougie, vous pouvez l'éteindre en soufflant dessus, mais vous pouvez aussi l'allumer en soufflant dessus. C'est un micro qui est à l'intérieur, et dès que le micro détecte un son fort, donc le son de mon souffle dessus, eh bien il va activer ou désactiver la lumière. Autre chose, du coup, c'est que comme c'est un micro, il suffit de tapoter très fort en dessous ou quelque part sur la bougie, mais moi j'ai vu que ça marchait bien en dessous. Et si on tape dessus, elle se rallume. Voilà. Quoi d'autre? Eh ben, c'est tout. Oui, l'utilisation dont je ne vous ai pas parlé. Vous pouvez retourner la bougie et utiliser une bougie chauffe-plat. Vous la mettez dessus, vous l'allumez et du coup ça vous fait un petit décor pour votre bougie chauffe-plat qui peut être sympa. Voilà les amis, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines. Si elle vous a plu, n'oubliez pas non plus de la liker, ça m'encourage à en faire d'autres. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt. Salut!